2024, Aya Nakamura, crooneuse de R&B mêlant sonorités maliennes et vibe dancehall, est choisie pour performer aux Jeux Olympiques de Paris. C'est l'heureuse élue de la cérémonie d'ouverture de l'événement sportif mondial se tenant alors dans la capitale française. Problème, l'artiste d'origine franco-malienne est victime d'une vague de racisme violente de la part d'un groupuscule d'extrême droite. Pourtant, Aya Nakamura, fière de ses origines, est l'une des plus grandes stars de la chanson francophone. Elle revient sur ses origines, son pays natal et la France qui l'a vue naître en tant que... On se rappelle tous de la performance d'Aya Nakamura lors de la cérémonie des JO 2024. L'événement, retransmis dans le monde entier, a définitivement intronisé la chanteuse comme la méga-star de la chanson qu'elle est. Robe dorée scintillante, chorégraphie calée au millimètre, entourée de la garde nationale, Aya reprend Charles Aznavour. Aya performe sur le pont des Arts, à Paris, avec une aisance déconcertante. N'en déplaise aux haters, c'est une chanteuse d'un rare professionnalisme qui n'a rien à envier à une Beyoncé. Que cela soit pour le chant, la danse, la scéno, l'attitude, l'aura. Aya Nakamura est dans la place. Et pour l'honteux MPS. Elle a retourné l'ouverture des JO de... Toutefois, il y a un hic. Et de taille. L'idée qu'une star, femme de surcroît, d'origine franco-malienne, chante à l'ouverture des Jeux Olympiques en France n'a pas plu à tout le monde. Du côté de l'extrême droite française, le choix et la prestation d'Aya Nakamura ont provoqué l'ire et la haine de néo-fascistes Perroches des partis racistes RN et Reconquête. La chanteuse est victime d'une campagne raciste virulente. Une affaire judiciaire est ouverte début 2025. 13 personnes d'extrême droite, membres d'un groupe d'ultra-droite, âgées de 20 à 31 ans, sont accusées d'avoir déployé une banderole raciste visant Aya Nakamura. Seuls 3 prévenus se sont présentés à l'audience. Un jugement doit être rendu en septembre. Bien avant l'infâme affaire de la banderole raciste, Aya Nakamura a déjà été maintes et maintes fois victime de racisme. Sur les réseaux sociaux, notamment, où l'interprète de Dja est comportement et la cible de cyberharcèlement de la part de l'extrême droite. L'annonce de sa présence aux Jeux Olympiques 2024 ont amplifié les attaques racistes et misogynoires à son encontre. Aya Nakamura, elle, reste et n'hésite pas à se confier sur ses origines maliennes régulièrement en interview. Flashback, Aya Nakamura est interviewée par Combini pour le format L'interview carrière en 2020. À l'époque, celle-ci a déjà sorti 3 albums en 3 ans de carrière. Nakamura, son 10e disque, est un immense carton à travers la France et même le monde. Il a propulsé l'artiste au sommet grâce à ses hits devenus tubes indémodables. Là, Aya Nakamura, comme souvent, revient sur son pays natal, le Mali. Elle est née à Bamako, obtient la naturalisation française en 2021. C'est une double culture, explique Aya Nakamura au journaliste de Combini lorsque celui-ci lui pose la question de l'influence du Mali sur elle. La chanteuse ajoute, c'est bien. Cela permet d'avoir d'autres horizons et de s'ouvrir aussi mentalement. Et d'avoir la vision du Mali et la vision de Paris, puis se dire que finalement on n'est pas si différente que ça. Mais on a forcément la même vision de la vie. C'est un plus, c'est un métissage culturel, et un message de paix, si l'on en croit la